En temps normal, 90% des dépôts de bilan se terminent par la liquidation. La raison est simple, le manque de rentabilité structurelle, dans 90% des cas, entraîne une dégradation de la trésorerie, les pertes deviennent supérieures aux capitaux propres et c'est la cessation des paiements. Sauf cas particulier, pas d'inversion du cycle infernal à attendre. Mais avec la crise du Covid-19, les choses sont différentes. De nombreuses entreprises rentables peuvent se retrouver en situation de cessation des paiements à cause de la période de confinement, à cause de l'arrêt de production, qui va générer une baisse temporaire de leurs recettes, voire une annulation complète de leurs recettes pendant un certain laps de temps, alors que les charges fixes, elles, vont demeurer, les loyers, tout le monde en a parlé, et qu'à la reprise, quand les recettes reviendront, un certain nombre de charges variables risquent d'être d'un niveau légèrement supérieur à avant la crise, tout simplement à cause du coût des mesures de distanciation et de protection sanitaire dans le cycle de production et dans la vie de l'entreprise. Cette cessation de paiement d'entreprise rentable, rappelons-le, sera purement conjoncturelle. Elle provient d'une crise sanitaire à laquelle les entrepreneurs sont totalement étrangers. Et donc ces entreprises n'ont pas de raison de disparaître. Elles ont juste besoin de temps et de protection pour s'adapter, pour prendre les mesures nécessaires pour restaurer leur rentabilité et leur trésorerie. Et il existe des outils pour gérer ces situations-là, ce sont les outils classiques, notamment les procédures amiables et collectives, qui permettent de gérer cette situation dans le cadre parfaitement légal. Mais par contre, ces procédures ont 3 priorités, bien connues. La première priorité, c'est de maintenir l'activité de l'entreprise. La deuxième priorité, le deuxième objectif, c'est de maintenir l'emploi. Et le troisième objectif, c'est d'assurer le paiement, le remboursement des différents créanciers. On le voit bien, dans ces différentes priorités et objectifs, il n'y a pas de maintenir ou de préserver le capital, le patrimoine ou la situation de l'entrepreneur. C'est pourquoi l'entrepreneur se retrouve très seul face à tout un tas d'acteurs dont il ne sait pas s'ils sont ses amis, ses ennemis, ses conseillers, dont il sent bien qu'ils vont l'aiguiller vers des solutions mais qui ne sont pas forcément à son intérêt. Et dans ce contexte-là, l'entrepreneur se sent très seul, est en proie à tout un tas de biais cognitifs et finalement finit par perdre ses chances de sortir par le haut de la crise. C'est pourquoi nous proposons un accompagnement entièrement dédié à la défense des intérêts de l'entrepreneur. Cet accompagnement, l'égide du dirigeant, a pour but d'assurer et de défendre les intérêts de l'entrepreneur, de ramener le calme dans la tempête et d'éviter des erreurs fatales. Cet accompagnement se structure sous forme de 4 modules. Le premier module est un module de diagnostic de crise qui a pour but de faire l'inventaire de la situation de l'entreprise, vérifier, regarder sa rentabilité, l'évolution de sa rentabilité, l'état de cessation de paiement à venir ou déjà passé, et en fonction de ces éléments de choisir si une procédure est nécessaire ou non, et si elle est nécessaire, laquelle. Le deuxième module consiste en un module très simple, très rapide, qui est la déclaration de cessation de paiement, l'ouverture de la procédure. C'est un module simple, mais dans lequel l'entrepreneur doit remplir un questionnaire très précis et dont certaines réponses peuvent conditionner l'issue de la procédure. Troisième module, c'est l'accompagnement lui-même durant la procédure. Ce module est absolument nécessaire parce qu'il donne à l'entrepreneur ce regard externe, regard moins impliqué psychologiquement, donc capable de garder la tête froide, d'éviter les biais cognitifs et de l'aider à prendre rationnellement des décisions qui parfois peuvent être très difficiles. Et ce module, en fait, doit durer moins longtemps, aussi longtemps ou plus longtemps que la procédure. En fait, il doit durer jusqu'à ce que l'entrepreneur ait acquis une confiance raisonnable dans sa capacité à rebondir et à sortir par le haut de la situation de crise ou des difficultés qui l'ont amené dans la procédure. Enfin, quatrième module, et j'aurais dû commencer par ce module, c'est le module de prévention et de préparation de l'entreprise et de l'entrepreneur à une éventuelle situation de défaillance. On le voit bien avec la crise du Covid, de telles situations peuvent frapper très largement, de manière par surprise. Et si on a eu le temps à l'avance, quand le groupe ou quand l'entreprise était in boni, en situation tout à fait rentable, de business as usual, alors on peut profiter de ce moment pour préparer le groupe et l'entreprise, scinder les patrimoines immobiliers, patrimoine d'exploitation, vérifier l'étanchéité par rapport au patrimoine professionnel, structurer les patrimoines par activité, de manière à ce que s'il y a une situation de crise qui met en difficulté une des activités, alors les difficultés soient circonscrites
à cette activité précise, ce qui est bien entendu beaucoup plus facile à défendre, sans contagion sur les autres activités, sur les autres patrimoines de l'entrepreneur. Et là, dans ces conditions-là, on arrive vraiment à assurer une très très bonne protection, bien préparée, des intérêts et du patrimoine de l'entrepreneur. Si vous avez ressenti à un moment ou à un autre, si vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que tiens, un jour je vais connaître un dépôt de bilan, ou si avec la crise du Covid-19, vous vous êtes retrouvé en situation de cessation des paiements, ou que vous la prévoyez, ou que vous vous interrogez sur le risque qu'elle survienne, alors n'hésitez pas à nous contacter pour que nous fassions avec vous un bilan, une étude, et voir comment nous pouvons vous accompagner au mieux de vos intérêts.